Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 18 janvier. Chaque jeudi, c'est toujours une journée de communion d'unité dans notre Église, dans nos paroisses, dans nos communautés religieuses, de prier pour l'unité. Il y a aussi de prier pour notre pape, nos évêques, les prêtres, les vocations. C'est toujours une journée dédiée spécialement à l'Eucharistie, à l'adoration. D'accord? Très important. Et aussi, aussi demander le pardon les uns aux autres pour refaire notre unité. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui a blessé notre communion, notre unité, on doit demander pardon pour refaire à nouveau notre communion, notre unité, soit à la paroisse, dans notre vie religieuse, dans nos familles, d'accord? Mais gardons l'unité et la paix là où nous sommes, d'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Samuel, chapitre 18, à partir du verset 6. À leur retour, quand David revint, après avoir battu les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül pour chanter en dansant au son des tambourins, des cris d'allégresse et des sistres. Les femmes qui s'abattaient chantaient ceci: Saül a tué ses milliers et David ses myriades. Saül fut très irrité et cette affaire lui déplut. Il dit: On a donné les myriades à David et à moi des milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. Saül regarda David de travers à partir de ce jour-là. Et après, le chapitre 19, 1 à 7. Saül parla à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Jonathan, fils de Saül, aimait beaucoup David. Jonathan informa David: Mon père Saül cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste à l'abri et dissimule-toi. Moi, je sortirai et je me tiendrai près de mon père, dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il en est et je t'en informerai. Jonathan parla en bien de David à son père Saül et lui dit: Que le roi ne pêche pas contre son serviteur David, car il n'a pas péché contre toi, et ses actions ont été pour toi bénéfiques. Il a risqué sa vie, il a abattu les Philistins, et le Seigneur a accompli une grande victoire pour tout Israël. Tu as vu et tu t'es réjoui. Pourquoi pécherais-tu avec le sang d'un innocent en faisant mourir David sans raison? Saül écouta la voix de Jonathan et Saül fit ce serment: Par la vie du Seigneur, il ne mourra pas. Alors Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles. Puis il les conduisit à Saül et David fut à son serviteur comme auparavant. Voilà, ici, nous parle de la suite de ce qui s'est passé hier dans la première lecture, David et Goliath. Voilà, David va lutter contre Goliath, il va gagner, tout le monde est joyeux, tout le monde est content, même le roi Saül est content, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? La jalousie, le péché de la jalousie. Saül fut très irrité et cette affaire lui déplut. Il dit: On a donné des myriades à David et à moi des milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. Jalousie et il voulait garder son pouvoir. Voilà, il ne voulait pas perdre sa place comme roi. Jalousie et la peur
manque de confiance. Il va vouloir prendre ma place. Et nous dit ici, Saül regarda David de travers à partir de ce jour-là. Jusqu'à ce jour-là, ils étaient bien l'un avec l'autre. Et à partir de ce moment, David devient ennemi de Saül. Et nous sommes pareils. Dans notre vie, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui arrive, une petite chose, rien du tout, qui se passe, et après la personne va garder ça, va garder quelque chose de mauvais contre l'autre, il va même nourrir ça dans son cœur, dans ses pensées. Oh, c'est triste, oh mon Dieu. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-moi. C'est triste, ça. Et voilà que Saül parla à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mon Dieu, ça va jusqu'au point de vouloir faire mourir l'autre. Il y a des gens qui sont comme ça. La jalousie, l'envie, vont garder de mauvaises choses. Et jusqu'au moment qu'ils vont vouloir tuer l'autre. Ils ne le font pas physiquement, ils font ça dans leur cœur. Et si la personne fait ça dans son cœur, la mort est déjà entrée, l'enfer est déjà entré dans son âme. C'est pour ça que c'est très grave. Très grave. Mais nous voyons aussi Jonathan qui aimait beaucoup David et qui voyait que c'était quelque chose d'injuste. Et Jonathan va chercher David et va lui dire, mon père cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste à l'abri et des de toi, cache-toi. Et je sortirai et je me tiendrai près de mon père dans le champ où tu seras. Et je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il en est et je t'en informerai. Ça veut dire que Jonathan parla en bien de David à son père Saül. Il va lui montrer comment David n'est pas un ennemi. C'est quelqu'un qui a voulu toujours faire le bien pour le règne et aussi pour le roi Saül. Et voilà, comme c'est important d'avoir des gens d'unité, qui nous aident à garder l'unité, à ne pas faire les guerres. Il y a des gens qui vont aider à faire les guerres, pour nourrir des mauvais sentiments dans le cœur des autres. Il y a des gens qui sont comme Jonathan, qui vont essayer de faire l'unité, la paix entre les gens. Soyons aujourd'hui Jonathan. Soyons, dans notre journée aujourd'hui, soyons comme Jonathan pour garder l'unité entre les personnes et non pas de provoquer des guerres. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 56, à partir du verset 2. Pitié pour moi, ô Dieu, on m'harcèle. Tous les jours, des assaillants me pressent. Ceux qui me guettent me harcèlent tous les jours. Ils sont nombreux ceux qui m'assaillent là-haut. Verset 9. Verset 9. Tu as compté, toi, mes déboires. Recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront le jour où j'appelle. Je le sais, Dieu. Dieu est pour moi. Sur Dieu dont je loue la parole. Sur le Seigneur dont je loue la parole. Sur Dieu je compte et ne crains plus. Qui me fait à moi un homme. Qui me fait à moi un homme. Et après, versets 13 et 14. À ma charge, ô Dieu, les vœux que je t'ai faits, j'acquitte envers toi les actions de grâce, car tu sauvas mon âme de la mort, pour que je marche à la face de Dieu, dans la lumière des vivants. Voilà ici le psaume 56. Il commence pour dire, pitié pour moi, ô Dieu, on m'harcèle. Ceux qui me guettent me harcèlent tous les jours. Seigneur, pitié pour moi. Et après, il va dire,
Tu as compté mes déboires, recueille mes larmes dans ton outre. Seigneur, tu vois ma tristesse, tu vois mes larmes, ma souffrance, Seigneur, tu la vois. Seigneur, je te confie tout à toi. Je mets tout cela dans ton cœur, Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui aiment se venger. Et ici, on ne sent pas de vengeance. Il n'a pas de sentiment de vengeance. Mais qu'est-ce qu'il dit? Alors mes ennemis reculeront le jour où j'appelle le Seigneur. Je le sais, Dieu est pour moi. Sur Dieu dont je loue la parole. Sur le Seigneur dont je loue la parole. Qu'est-ce qu'il fait pour lutter contre ses adversaires? Il loue le Seigneur. Il appelle le Seigneur, il prie le Seigneur. Il proclame la bonté du Seigneur envers lui. Voilà. Et le Seigneur qui agit en moi, c'est le même Seigneur qui peut agir dans le cœur des autres. Nous devons confier tout cela au Seigneur pour qu'il nous aide vraiment à faire avancer son règne et non pas à contribuer à la croissance du royaume du mauvais en milieu de nous. D'accord? Faisons attention. Et maintenant, les psaumes, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 3, à partir du verset 7. Jésus, avec ses disciples, se retira vers la mer et une grande multitude les suivit de la Galilée et de la Judée, de Jérusalem, de l'Édumée, de la Transjordane, des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, ayant entendu tout ce qu'il faisait, vient à lui. Et il dit à ses disciples qu'une petite barque fut tenue à sa disposition à cause de la foule, pour qu'il ne l'écrase pas, car il en guérit beaucoup, si bien que tous ceux qui avaient des infirmités se jetaient sur lui pour les toucher. Et les esprits impurs, lorsqu'ils les voyaient, se jetaient à ses pieds et criaient en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Et il leur enjoignait avec force de ne pas les faire connaître. Alors, ici, les gens se jettent sur Jésus pour le toucher. Nous devons vouloir toucher Jésus-Christ, car c'est lui qui peut vraiment nous guérir des infirmités. C'est lui qui peut chasser des esprits impurs qui sont en nous. Voilà, nous devons nous jeter sur lui pour clamer, pour demander que sa force, son amour, son précieux, vraiment puisse venir nous guérir de nos blessures, de nos maladies, mais du mal que Jésus puisse guérir notre cœur, du mal que parfois nous gardons en nous, que Jésus puisse expulser tous les démons qui veulent nous empêcher de suivre Jésus, de croire en Jésus, d'aimer davantage Jésus et nos frères et sœurs, qui veulent nous empêcher de nous convertir. Voilà, que Jésus puisse expulser tous ces démons et vraiment que nous puissions proclamer vraiment que Jésus est Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu hors de lui. Voilà notre vie des fois, mais que nous soyons comme cette foule qui est là vraiment pour écouter le Seigneur. Les Seigneurs ils sont venus, cette multitude, pour écouter Jésus. Voilà, que nous puissions vraiment avoir un cœur assoiffé pour écouter Jésus et sa parole. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Fulgence. Il faut remarquer d'abord que dans la conclusion des oraisons, nous disons « Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur ». C'est donc par lui que nous offrons les sacrifices de louange et des prières, parce que c'est par sa mort que nous avons été réconciliés avec Dieu, alors que nous étions ses ennemis. C'est par lui, en effet, qu'il a daigné devenir victime pour nous, que notre victime peut être agréée par Dieu, Aussi, Saint Pierre nous exhorte-t-il ainsi. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. Et vous serez les sacerdoces saints, présentant les offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter par le Christ Jésus. Telle est la raison pour laquelle
nous nous adressons à Dieu le Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.